Voilà, 19h à Saké, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient de suivre cette tranche. Kinshasa, direct. Goma, faudra-t-il délocaliser la ville? Parce que déjà avec des laves, aussi avec la situation humanitaire qui se passe là, plusieurs voix s'élèvent pour la délocalisation de cette ville. Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Mwindo. Lui, il est l'élu des Béni, des députés nationaux. Nous allons essayer un peu d'en parler avec lui. Est-ce que tout ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, est-ce que ça répond certainement par rapport aux demandes de la population RDC à qui profite la révision du code minier? Il y a Tessongo qui est mouvement citoyen. Pour lui, il est contre la révision du code minier. Alors, notre deuxième invité, ça sera Panzu Cielo. Panzu Cielo, lui, il est leader des Congo. Avec lui, on va parler au-delà des mines, quel projet pour la relance de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui fera beaucoup plus d'acharnement de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, nous avons Bedrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Évacuation de la population de Goma. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a lors de son point de presse rassuré les habitants de ce coin du pays que cette opération est encadrée par les forces de l'ordre. Selon le ministre de la Communication et des Médias, cette décision a pour but de préserver des vies humaines dans ce dit quartier face au risque d'explosion du gaz méthane sur le lac Kivu et celui d'accentuation des tremblements de terre. Entre-temps, des milliers de Gomatraciens s'y sont déplacés vers la cité de Saké, à 27 km à l'ouest du chef-lieu du Nord Kivu ce jeudi. Mais sur place, aucun site n'a été préparé par le gouvernement pour accueillir ces déplacés. Vous allez suivre d'autres détails avec Pacheco Kavundama, notre correspondant dans la région, dans l'édition du soir. La Nogeko, nouvelle jeunesse congolaise, vient de décerner à l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala le diplôme de mérite et d'excellence pour la gouvernance parcimonieuse et efficace ayant conduit la République démocratique du Congo à organiser sur fonds propres les élections de 2018. La cérémonie de la remise de ce diplôme a été organisée aujourd'hui. En dehors de nos frontières au Nigeria, 4 corps ont été repêchés et seules 20 personnes ont été retrouvées vivantes. Les 156 autres passagers sont portés disparus. C'est le bilan provisoire d'un naufrage sur le fleuve Niger suite aux surcharges. D'après le responsable local de voie fluviale, Youssouf Birma, 180 personnes se trouvaient à bord de cette vieille embarcation en bois en mauvais état, en plus, qui a chaviré au bout d'une heure. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Koubabourandi. Entre-temps, l'actualité continue sur notre site internet et je vous laisse en compagnie des Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bedrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Gaëtan Koubabourandi, Shigeregere et Kabouya. Voilà, notre tout premier invité, c'est pour parler de la situation des Goma. Avec les députés nationaux, Jean-Baptiste Mwindo, c'est tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. À bientôt.
la population gomatracienne est en train d'être évacuée, certainement vers Saké, c'est à 27 km de la ville de Goma. Et il y a d'autres aussi qui vont vers Bukavu. Mais jusque-là, selon les toutes dernières informations reçues, c'est qu'il n'y a aucun site disponibilisé. Est-ce que le moyen déployés par le gouvernement congolais sont-ils suffisants pour juguler certainement cette crise? Nous allons en parler avec les députés nationaux. Jean-Baptiste Mwindo, bienvenue. Merci David. Voilà, vous êtes l'élu de la ville sinistrée de Goma. Voilà, des Goma. Et aujourd'hui, je vous sens, vous voulez compatir avec ceux qui sont là en ce moment. Oui, je suis profondément touché par ce qui se passe. Depuis hier, le gouverneur militaire a annoncé l'évacuation. Mais il s'est fait que cette évacuation n'a pas été planifiée. Ça n'a pas été planifié. Il n'y a pas de plan de contingence. À la suite de son message, des milliers d'habitants sont descendus vers le port de Goma pour vouloir rejoindre des familles à Bukavu. Jusqu'à l'instant où je vous parle, femmes, enfants, vieillards, des malades sont bloqués parce que dans l'entretemps, au milieu de la journée, le gouverneur militaire a interdit le mouvement des bateaux sur les lacs. Mais à la dernière information, c'est qu'on a levé cette mesure-là. Après combien de temps, David? Ça montre effectivement... La mesure a été levée. Le tâtonnement. Le tâtonnement. De l'autre côté, le communiqué du gouverneur a demandé que le seul axe ouvert à la population, c'était Saké, à 27 km. Est-ce que cette entité de 25 000 âmes avait la capacité d'accueillir les 2 millions d'habitants de Goma? Le désastre sanitaire pouvait être beaucoup plus grand que celui causé par l'éruption volcanique. Heureusement que le troisième axe, celui qui mène vers Rutshuru, Lubero, Butembo, Beni, Bunia, a été ouvert au milieu de la journée. Je salue les efforts qui ont été fournis, quoique avec lenteur. Mais là aussi, le gouverneur militaire, dans son communiqué, disait que des véhicules allaient être mis à la disposition des populations. Les populations qui ont quitté Goma vers 10h, 11h, 12h, jusqu'à Kibati, ont franchi à pied, mais de l'autre côté, n'ont trouvé aucun véhicule. Or, c'est une zone sans eau, sans nourriture, c'est appelé parc. Et vous vous imaginez à quel risque les enfants, les femmes sont abandonnés. Finalement, vers 14h, comme je le disais, la route a été ouverte aux véhicules, mais le problème qui se pose, comme d'habitude, il y a des cas de pillage qui se manifestent sur le terrain. Les cas de pillage de la part de qui? C'est dit de la part des bandits. C'est une zone hautement insécurisée, dangereuse, armés, mais... Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement militaire là-bas? Il y a un gouvernement militaire qui a été installé pour mettre fin à cela. Alors, ce gouvernement fait quoi? C'est là que j'ai dit qu'effectivement, l'évacuation n'a pas été planifiée. Parce qu'il était possible. On nous a dit que le Rwanda était désormais à bonne relation avec nous. J'ai même vu des images où Félix Kagame s'est salué à frère. Il existe une route qui va de Gisenyi jusqu'à Kibumba, à l'est de la ville de Goma. Mais si les relations étaient bonnes, le Rwanda aurait pu ouvrir un couloir humanitaire pour permettre aux populations d'évacuer par cette route-là, atteindre Kibumba et continuer vers Rutshuru. Rutshuru, c'est un site beaucoup plus ouvert. Il y a des infrastructures. C'est un chef-lieu de territoire suffisamment équipé. Des Rutshuru où les populations peuvent facilement s'orienter vers l'Ouganda. D'autres peuvent monter vers Kanyabayonga, Kirumba, Butembo, où il y a des conditions de vie plus ou moins acceptables. Ça n'a pas été envisagé. Quand cela ne tienne, les populations sont en train d'évacuer, mais d'autres demeurent encore.
il se pose un problème d'assistance humanitaire. Comment pouvons-nous faire pour que, de toute urgence... Mais il y a une délégation gouvernementale qui a été dépêchée, là. Ce qui fait que... La délégation a fait de son mieux. Elle est partie de toute urgence. Mais comme nous l'avons dit à maintes reprises, eh bien, nous avons négligé toutes les alertes. Et nous n'avons rien planifié. Ce n'est pas à la dernière minute qu'une délégation ministérielle pouvait apporter des réponses magiques. Et j'apprends que la délégation vient de quitter Goma ce soir. Mais l'urgence ici, c'est que l'on déploie une assistance humanitaire à tous ces déplacés qui sont à Sake, qui sont dépourvus de tout, à tous ceux qui sont coincés au niveau de Kibumba. Est-ce que le gouvernement peut déclencher une mobilisation générale à partir de Butembo, de Beni, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, pour que les opérateurs économiques déploient des véhicules qui aillent aider ces populations coincées à Kibumba à évacuer beaucoup plus pacifiquement, mais également assurer la sécurité tout au long de cette route à travers le parc de Virunga. Une route hautement insécurisée. Donc il y a urgence, mais également que des humanitaires déploient des tentes, déploient des vivres, tous les nécessaires de première nécessité à partir de l'aéroport de Beni. Il est possible de dépêcher, de déployer rapidement de l'aide. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore senti la mobilisation de la communauté internationale. Si c'était une catastrophe survenue au Rwanda, la communauté internationale interviendrait rapidement. Mobilisée. Mais parce que c'est le Congo, jusque-là, j'ai quand même attendu que les États-Unis auraient promis 100 000 $. Bon, l'Union européenne et quoi d'autre, rien n'est fait. Mais il faut miser sur les forces intérieures, les forces internes, les forces congolaises, au lieu d'abord de viser sur celles extérieures, parce que ça traîne, ça tarde à venir. Il faut déjà ici que tout soit déjà mis en œuvre pour peut-être attendre l'aide extérieure après. Bien entendu, la population de Goma a urgemment besoin de la solidarité nationale. C'est ici où je lance l'appel, notamment aux prêtres, l'Église catholique. C'est l'une des structures crédibles, solides, capables d'organiser de la même manière que nous l'avons vu, se mettre à pied d'œuvre dans la riposte contre la Covid. Il est urgent que non seulement l'Église catholique, l'ECC et toutes les autres structures, la société civile, la FEC, pour que de toute urgence, par l'aéroport de Beni, eh bien, des denrées de premières nécessités soient déployées et que cette population bénéficie de cette solidarité. Mais par-dessus tout, le gouvernement doit s'assumer. Le détournement dans ce pays se compte à millions. On parle de 15 millions, on parle de 57 millions, on parle de 420 millions de 100 jours, on parle de millions. Pourquoi un drame peut se produire à Goma, au Nord Kivu, et rien n'est fait? Rien n'est fait. Je viens de vous décrire la situation. À Sake, à terme sanitaire, rien n'est fait. À terme de logistique au niveau de Kibumba, rien n'est fait. Le gouvernement est vraiment débordé par rapport à cette situation. Non, je ne pense pas. Il y a eu une défaillance délibérée. Délibéré. De la part du gouvernement. Délibéré pourquoi? Parce qu'il y a eu des alertes. Des alertes émanant des agents de l'OVG qui sont entrés en grève depuis le mois d'avril, à la suite de la confirmation que leur salaire était détourné de 50% depuis juillet 2013. Mais il vient d'être payé, hein? On les a payé 3 mois. 3 mois, donc après la catastrophe que l'on vient payer. Pourtant, le ministre José Panda avait été saisi, non seulement par ses agents, mais par moi-même et par l'Assemblée nationale qui lui a transmis ma question orale avec débat que j'avais déposé le 2 octobre. L'Assemblée nationale lui a transmis la question le 25 novembre. Il a été invité à la plénière du 2 décembre pour venir s'expliquer. Il a évoqué un motif qu'il était retenu en Europe pour des raisons des soins.
lui, il a la latitude d'aller se faire soigner en Occident et laisser l'OVG dans un état de coma, de sorte que l'observatoire... Est-ce qu'il appartient au ministre, comme celui des recherches scientifiques, de pouvoir décanter cette situation alors qu'il y a d'autres personnalités qui sont impliquées pour décanter la situation? David, l'observatoire volcanologique est sous la tutelle du ministre de la Recherche scientifique. L'OVG a été installé à Goma à la suite de la triste expérience de l'éruption de 2002. Et les partenaires extérieurs ont mis la main à la pâte. Jusque dans les 4 dernières années, la Banque mondiale a déployé un montant de 2 300 000 $ pour doter l'OVG de matériel capable d'aider à la surveillance du mouvement du gaz dans les lacs. Aujourd'hui, il n'y a pas de matériel. Pour aider à acheter du matériel, pouvoir surveiller, aider à surveiller le mouvement du volcan, la DGDA a bloqué une partie de ce matériel pendant plus d'1 année. C'est seulement après l'éruption, le lundi, que la DGDA a libéré ce matériel. Vous ne trouvez pas que c'est sorcier, David? L'argent, les agents ont été placés dans des conditions d'incapacité, d'impossibilité de travailler. J'ai fait des enquêtes. Pour un mois, l'enveloppe salariale s'est élevée à 38 millions et on renvoie à Kinshasa 16 millions parce qu'il y a une bande d'agents fictifs à partir du ministère du Budget qui se partagent déjà la moitié de l'enveloppe, un groupe d'agents appelés des encadreurs. J'ai posé la question à la chef comité de gestion. Est-ce que vous connaissez ces gens auxquels on envoie mensuellement 16 millions? Et ils m'ont dit, ces encadreurs ne sont connus que de Kinshasa. J'ai consulté le budget 2021. L'OVG a un effectif de 45 agents. Mais cette enveloppe salariale est partagée entre 351 agents, dont 300 ici fictifs. Je suis en possession de listings. Donc... Et là, l'IGF ne contrôle pas. Est-ce que vous avez saisi? Ne relève pas de l'IGF. Pourquoi l'Assemblée ne contrôle pas? J'avais saisi le bureau de l'Assemblée. Le bureau a mis 2 mois pour transmettre la question orale. Après que le bureau d'âge, le bureau Mbosso, soit installé, malgré le fait que la Cour constitutionnelle l'a habilité à parachever les initiatives de contrôle, ce bureau n'a pas trouvé d'intérêt à programmer cette question qui était déjà transmise au ministre. Parce que pour eux, la priorité, c'était des agendas politiques. Pourtant, une motion de défiance contre le gouvernement Ilukamba, qui a été déposée longtemps après, a été débattue. Et les votes, ça les suivi. Parce que là, c'était des agendas politiques qui les intéressent. Mais une question qui intéresse la protection de 2 millions d'habitants de Goma, cette question a été laissée à la poubelle. Voilà pourquoi je viens de revenir à la charge. J'ai transformé ma question en interpellation. Étant donné que la population de Goma est victime d'une défaillance délibérée de la part du gouvernement, le ministre José Panda est en fonction depuis septembre 2019. Même lorsque le gouvernement a été déclaré démissionnaire, il a continué à expédier les affaires courantes. Est-ce que parce qu'on avait suspendu les réunions du Conseil des ministres depuis le 23 octobre, lui aussi a dit, je suspends le travail de l'OVG, peu importe les dégâts qui vont s'en suivre, j'estime donc qu'il doit venir en répondre. Selon notre règlement, j'ai déposé mon interpellation depuis avant-hier. Selon le règlement, le bureau de l'Assemblée a l'obligation de programmer un débat pour l'opportunité de cette interpellation dans la plénière la plus proche. J'espère que d'ici vendredi ou au début de la semaine, Mbosso va faire preuve de bonne foi pour que ce débat soit tenu et que les autres députés, conscients de la gravité du problème, votent pour l'interpellation du ministre parce que les responsabilités doivent être établies. Les agents avaient traduit l'ancien directeur de gestion devant la cour d'appel de Goma. J'estime parce que nous sommes en état de siège
et que l'activité des tribunaux civils est suspendue, il faut transférer rapidement ces dossiers à l'auditorat militaire pour que les auteurs de cette mafia à la base de la destruction de l'OVG soient rapidement sanctionnés. Voilà, est-ce que faudra-t-il aujourd'hui délocaliser la ville de Goma? Parce qu'avec ces dangers qu'il y a là, l'éruption volcanique, des mouvements sismiques presque chaque 5 minutes, c'est un danger permanent. Et vous, en tant qu'élu de cette ville, est-ce que vous êtes aussi d'avis de ceux qui parlent de la délocalisation de Goma? Non. Les Japonais ont appris à vivre avec les volcans. Les Japonais. Les Japonais. Sinon, ils auraient abandonné tout leur pays. Ce qu'il faut faire, à mon avis, aujourd'hui, il faut prendre une décision courageuse. Et là, c'est la responsabilité du Premier ministre Sam Lukonde qui est en jeu. Il faut désaffecter une partie du parc national de Virunga, la partie qui sépare la ville de Goma de la cité de Sake. Dans le territoire de Massissi, environ 27 km, qui appartient au parc. Et c'est contesté, la partie d'Enzulo, inhabitée. Étant donné qu'en 2002, la lave est passée par la partie est de la ville. Et en 2021, ce sont les quartiers nord de la ville de Goma qui ont été emportés. Dans les communiqués du gouverneur appelant la population à évacuer et fondés sur des analyses des experts de l'OVG qui ont travaillé en synergie avec d'autres scientifiques et qui démontrent que cette partie est reste sous menace. La lave va probablement passer par le même canal de 2002. Il est donc désormais fort connu que cette partie devrait être dégagée. Curieusement, c'est même la partie dans laquelle se trouve l'aéroport ainsi que le centre-ville. Par contre, la partie ouest de la ville est habitat. Et donc, parce que cette partie-là est protégée comme appartenant au parc, les populations sont obligées d'étendre la ville de Goma jusqu'à construire au pied du volcan, exposant ainsi leur vie. Pourquoi ne pas désaffecter cette partie ouest du parc et en faire une partie vers laquelle la ville de Goma va s'étendre? L'aéroport lui-même peut être délocalisé vers là. On faisait déjà, j'ai fait partie d'une mission où l'on a estimé que même le camp militaire de Katindo pouvait être délocalisé vers là à toute sécurité et la ville pourra s'étendre jusqu'à Sake et la ville va vivre de manière plus ou moins sécurisée. Ça, c'est mon point de vue. Mais en second lieu, il faut désormais renforcer le mécanisme de surveillance. À côté du volcan Nyiragongo, il y a le volcan Nyamulagira qui est intensement en activité. Mais ça ne fait même pas la une de l'actualité. Pourquoi? Parce que la lave se dirige vers le parc et ça ne gêne personne. Il est possible que nous aussi, nous puissions prévoir une zone par laquelle la lave du volcan Nyiragongo pourra régulièrement passer. Nous laissons cette zone-là verte, mais à condition que l'extension de la ville ait été orientée dans cette partie qui aura été désaffectée du parc. Et également, il faut de toute urgence procéder à l'exploitation du gaz méthane. Exploitation du gaz méthane. Le gaz méthane et le gaz carbonique contenu dans le lac Kivu est élevé plus dangereux que la lave du volcan. Le Rwanda exploite déjà le gaz, mais le Congo traîne le pas. Il ne se rappelle qu'il y a du gaz là-bas qu'après catastrophe et 2 semaines après, on va tout oublier. Parce que l'expérience de l'éruption du 22, le tâtonnement, j'ai appris que même en conseil des ministres, manifestement le ministre José Panda est arrivé comme à catastrophe, il n'avait qu'un bout de papier, avec un stylo, un bout de papier qui lui aurait été donné. Donc, l'expérience, le tâtonnement, la débandade que nous avons vécue
le samedi 22 mai, démontre que nous avons tiré aucune leçon de l'expérience de 2002. Nous ne devons plus nous comporter de cette même manière. Voilà pourquoi j'estime que les responsabilités doivent être dégagées et envisager des mécanismes pour dédommager ces populations qui sont victimes innocentes. 34 morts, jusque-là, le bilan provisoire. Effectivement. Toute la structure destinée à alimenter la ville en eau détruite, des opérateurs économiques incapables d'évacuer leurs marchandises parce qu'il n'y a pas eu d'alerte, parce qu'il n'y a pas eu de plan d'évacuation des populations. Et en même temps, aujourd'hui, la question se pose de savoir, ne faut-il pas surseoir l'état de siège? Parce que manifestement... Il faut surseoir. Je me pose la question, est-ce que le général Constant Ndima a été formé pour gérer ce genre de crise? Est-ce que, selon l'ordonnance proclamant l'état de siège, il est en même temps commandant des opérations militaires? Est-ce qu'il est en train de commander les opérations militaires à l'instant où nous parlons, pendant qu'à la même minute, il est en train de gérer l'évacuation des populations? Heureusement que dans la Pour vous, il faut quoi? Il fallait qu'il y ait un civil pour gérer la situation? Bien, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est de la compétence de ceux qui ont de l'expérience. Et ce sont des acteurs, des experts civils. Selon l'ordonnance proclamant l'état de siège, eh bien, on doit procéder à des couvre-feux, à des perquisitions des jours et des nuits dans des maisons des habitants de Goma. Mais ils sont en train de fouiller comment vous allez faire des perquisitions dans leur maison. Et donc, de la même manière que nous avions déjà dit que d'ailleurs l'état de siège n'était pas la réponse adéquate aux causes des échecs des opérations militaires antérieures, à mon avis, il est temps de réexaminer l'opportunité de cette mesure dans un contexte où la population est dans un état d'angoisse. Vous avez suivi des images des militaires qui tacassent ceux qui fuient